Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, l'heure est grave du côté des côtes asiatiques. Une alerte d'urgence vient d'être déclarée par 7 alliés des États-Unis d'Amérique, qui sont les Philippines, d'une arrivée des navires sous-marins de la Fédération de Russie, des navires sous-marins nucléaires. Ah oui, ils ont constaté sur leur radar qui tourne, vous savez, les pays, chaque pays a un contrôle radar qui contrôle soit leur espace aérien, soit leur zone maritime. Donc, les Philippines ont détecté des navires sous-marins russes sur leur localité, sur leur eau, dans leurs eaux internationaux. Alors, par rapport à cela, on ne sait pas ce qui se passe. Mais nous savons que Washington possède des hommes du côté des Philippines. Il a ses soldats, les États-Unis d'Amérique ont leurs soldats du côté des Philippines. Les États-Unis d'Amérique ont leurs hommes au Japon. Je pense en Corée du Sud et dans certains d'autres pays. Alors, par rapport à cela, les hautes autorités philippines ont contacté le service de sous-marins, ceux qui travaillent dans ce sous-marin. Alors, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Et pourquoi la Fédération de Russie a été retrouvée là? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous savez, le conflit contre la Chine est en train d'être élaboré par les États-Unis d'Amérique. Le conflit contre la Corée du Nord est en train d'être élaboré par les États-Unis d'Amérique. Alors, la Russie, en tant qu'alliée avec des appareils de haute capacité et de haute intensité, sont en train de veiller dans les parages. Alors, c'est donc pourquoi les hautes autorités philippiennes de la Philippine viennent de lancer l'alerte maximale. Une alerte très élevée, une alerte intense qu'ils viennent de déclarer à leurs alliés américains et aussi de l'OTAN. Chers dames, chers messieurs, qu'est-ce qu'ils disent selon les informations officielles? Qu'est-ce que la Russie a fait? Je vous prie de mettre suffisamment de j'aime, de partager la vidéoconférence partout à travers le monde et de la sécuriser avec beaucoup de j'aime. Mettez suffisamment de j'aime pour sécuriser notre vidéo d'actualité. Mettez beaucoup de commentaires. Permettez de partager la vidéoconférence pour permettre à nos frères de nous rejoindre au sein de nos différentes actualités. Ils veulent nous rejoindre. Ils ne savent pas comment faire. Permettez-leur de nous retrouver grâce à vos partages. Mesdames et messieurs, soyons humbles, soutenez-nous vivants. C'est très important. Alors, qu'est-ce qu'ils déclarent? Qu'est-ce qu'ils disent? Je vous prie encore, tous ceux qui sont sur YouTube, qui nous suivent, cliquez sur le bouton s'abonner en dessous et activez la cloche pour ne plus rater nos vidéos d'actualité. Qu'est-ce qu'ils disent? Les Philippines tirent la sonnette d'alarme suite à l'apparition d'un sous-marin russe dans ses eaux, selon l'agence Bloomberg, le média Bloomberg. Un sous-marin russe. Et vous savez, la Russie n'a pas de petits sous-marins. Ils ont des balaises sous-marins qui font dans la reconnaissance. Étant dans l'eau, ils peuvent contrôler tout ce qui se passe sur le sol des Philippines, tout ce qui se passe dans les parages asiatiques. Et oui, étant dans les eaux, ils peuvent coordonner des travaux s'ils veulent et frapper les Philippines en cas de conflit. Donc, par rapport à ça, ils disent que le sous-marin se nomme UFA 490, a été repéré par la marine philippine le 28 novembre à 80 000 mètres à l'ouest du cap Calavit, à 80 000 mètres. Donc, eux aussi, ils ont un radar puissant, 80 000 mètres du cap Calavit. Alors, dans la province occidentale de Mindoro, c'est là-bas que ça s'est produit. L'armée a établi un contact radio avec le sous-marin. L'équipage a déclaré qu'il attendait que les conditions météorologiques s'améliorent pour partir vers Vladivostok. Le sous-marin est arrivé de Malaisie. Mais, chers dames, chers messieurs, je ne comprends pas. Est-ce que même sous l'eau là-bas, est-ce que sous l'eau là-bas, il y a aussi les troublements de vagues? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Moi, je suis perdu, je suis perturbé. Les Russes aussi, les Russes sont, ça, non, ce sont des hommes. Ils disent qu'il faut que les conditions météorologiques s'améliorent. Vous êtes dans l'eau, vous êtes sous l'eau.
Quelles conditions météorologiques? Les vagues passent en haut. Je ne sais pas aussi si les vagues passent jusqu'au sol là-bas, sous l'eau, en bas de l'eau, dans les profondeurs. Avec les balaises sous-marins qui pèsent des tonnes. Quelle météo veulent les Russes? Ah, Massa, ça aussi, ça. Non, non, les Russes, voilà, billahi. Alors, selon les informations, toute irruption dans la mer occidentale des Philippines, dans notre zé, dans nos lignes de base, est très alarmant, a commenté le président philippien Ferdinand Marcos. Ferdinand Marcos. Donc, les médias écrivent que les inquiétudes des Philippines alliées des États-Unis sont nées dans un contexte de relations tendues avec la Chine et la coopération militaire américaine. Voilà ce qui s'est dit. Donc, eux-mêmes reconnaissent la base qui a tendu les relations, ou bien qui est en train de tendre les relations avec la Fédération de Russie, la Chine et tous les autres. Alors, vous savez, je vous ai toujours dit, la Chine, ce sont les alliés des Russes. Ce sont les alliés des Russes. La Chine, c'est ceux-là qui soutiennent la Fédération de Russie. Et lorsqu'il y a un tel pareil conflit, lorsqu'il y a une telle pareille chose, vous savez, entre les Philippines et la Chine, ça ne s'en donne pas. Parce que les Philippines ont sur leur terre, ils abritent des soldats américains. Une partie des soldats américains qui avaient été envoyés en Corée du Sud, ça n'a pas parce qu'il y a une partie qui a été transférée du côté des Philippines. Et les Philippines et Américains ne veulent pas sentir les navires chinois sur leur côte. Donc voilà pourquoi la Russie, voilà, avec son influence, a violé le sol, a violé l'espace philippien pour arriver, pour savoir ce qui se passe. Et c'était pour des reconnaissances. Ah oui, on ne sait pas ce qu'ils étaient partis faire, mais évidemment, c'était pour des reconnaissances, pour savoir tout ce qui se passe au niveau des eaux philippiennes, pour que la Russie soit sûre, en cas de conflit majeur, quelles sont les zones à frapper, quelles sont les zones à ne pas frapper, quelles sont les zones critiques. À l'heure où je vous parle, la Russie cible toutes les terres, plus précisément où il y a les États-Unis d'Amérique et leurs alliés de l'OTAN. La Russie n'épargne personne, même dans les zones, sur les eaux africaines. La Russie est partout. Il faut qu'on se dise des vérités. Ceux-là qui ne le savent pas, même dans les eaux camerounaises, dans le golfe de Guinée, en passant de Togo, en passant de Togo, Chefo, Nyassimbe, Guinée, République de Guinée-Conakry, passant en allant Côte d'Ivoire, tout ça là, c'est le golfe de Guinée. Les navires sous-marins russes rôdent là-bas. Ah oui, parce que les Otaniens sont en conflit contre l'AES. Les Otaniens sont en conflit contre les Ukrainiens en Afrique. Je voulais dire, les Otaniens sont en conflit contre les Russes en Afrique, je voulais dire. Vous comprenez? Alors, à l'heure où je vous parle, la Russie rôde tous les eaux, même jusqu'aux États-Unis d'Amérique. D'ailleurs, la Russie a des sous-marins invisibles. Ils ont certains sous-marins invisibles. Donc, je ne vois pas pourquoi Washington, coordonné par Papi Joe, va faire tête haute avec la Fédération de Russie. Mais c'est peine perdue pour lui, en fait. Vous comprenez? C'est totalement peine perdue. Alors, en tout état de cause, nous continuons de suivre cette actualité de près. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de cette actualité. De votre côté, rassurez-vous de partager la vidéoconférence dans tous les groupes possibles, de la mettre surtout partout à travers le monde et de la sécuriser avec un maximum de j'aime. Nos vidéoconférences vivent grâce à vos j'aime. C'est sécurisé grâce à vos j'aime. Ça m'encourage, vous comprenez? Ça sécurise notre page, c'est très important. Ne négligez pas les j'aime, mettez suffisamment. Faites aussi beaucoup de commentaires. Même si vous n'avez rien à écrire, vous mettez salut état d'urgence en commentaire ou encore vous faites des cœurs, des étoiles en commentaire ou quoi que ce soit. Faites tout ce que vous pouvez faire dans la zone de commentaires. C'est très important. Partagez la vidéo dans tous les groupes WhatsApp, Facebook, Instagram pour permettre à d'autres frères et confrères de nous rejoindre dans ce que nous faisons de jour comme de nuit sur des actualités internationales. Je vous prie, tous ceux qui nous suivent sur YouTube, cliquez sur le bouton s'abonner juste là en dessous et retrouvez-nous dans la danse, dans ces vidéos d'actualité. Et sur Facebook, tous ceux qui nous suivent, cliquez sur suivre en bleu sur Facebook et puis
Pour nous rejoindre sur YouTube, le lien de la chaîne YouTube se retrouve dans la zone de commentaires sur notre vidéoconférence. Cliquez sur le lien, automatiquement ça va s'ouvrir, ça va vous conduire dans notre chaîne YouTube. Vous vous abonnez à la chaîne YouTube, vous cliquez sur le bouton s'abonner et ensuite vous cliquez sur la cloche de notification qui apparaîtra, la petite sonnette là. Cliquez là-dessus. Alors, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.